Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes d'hier, d'aujourd'hui et surtout, et bien de demain également. Le sujet qui nous intéresse au cours de cette autre journée, crise ukrainienne, Biden ressuscite une loi d'assistance militaire, la légitimation d'une guerre par procuration. C'est notre grande interrogation pour savoir justement ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Eh bien, mesdames, messieurs, Joe Biden a réactivé pour l'Ukraine une loi d'assistance militaire datant de la Seconde Guerre mondiale. C'était le lundi 9 mai 2022. Devant la presse, eh bien, le président américain a signé le Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022, une loi permettant d'accélérer l'envoi d'équipements militaires en Ukraine. Ce type de dispositif n'avait plus été activé depuis la Seconde Guerre mondiale. Céder face à l'agression serait encore plus coûteux. Eh bien, les Ukrainiens se battent tous les jours pour leur vie, a-t-il déclaré dans le bureau Oval, ajoutant « Ce combat coûte cher, mais céder face à l'agression serait encore plus coûteux ». Le Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 est basé sur un programme de la Seconde Guerre mondiale destiné à aider l'Europe à résister à Hitler et a été soutenu par presque tous les membres du Congrès américain, à l'exception de 10 élus de la Chambre des représentants qui ont voté contre, à noter d'ailleurs la Maison-Blanche. L'exécutif américain signale par ailleurs que le texte a été promulgué alors que la Russie a marqué lundi l'anniversaire de la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie. Depuis le début de l'invasion, on va le dire ainsi, eh bien, on va le dire comme ça, de cette crise du côté de l'Ukraine, eh bien, la Russie continue de faire son petit bonhomme de chemin. Il faut préciser par ailleurs que le 24 février dernier, l'administration Biden a apporté une aide militaire de quelques 3,8 milliards de dollars à Kiev. La précédente tranche annoncée s'élevait à 800 millions. Qu'est-ce qui se cache derrière justement cette loi d'assistance militaire? Eh bien, nous nous interrogeons. Et pour répondre à cette question, nous sommes avec le président Bandakani encore aujourd'hui. Président Bandakani, bonjour, bienvenue à vous. Merci mon cher Jocelyn, toujours un plaisir d'être à tes côtés dans ce projet fantastique qui est Panafricaniste TV, oui, qui fait partie d'un grand projet visant à doper l'offre médiatique panafricaniste dans ce projet que nous tient à cœur depuis 10 ans, oui, de changer la géopolitique mondiale. Et nous y arriverons. Nous y arriverons. Je vous rappelle quand même que nous sommes en 2022, ça fait déjà 11 ans. Sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt, justement. Infatigable que nous sommes. Infatigable. Par la grâce du vrai Dieu. Du vrai Dieu. Voilà. Et on va le rester encore longtemps. Tout à fait. Vous avez suivi justement ce qui s'est passé du côté de la Maison-Blanche, précisément dans le bureau Oval, où Joe Biden a signé le Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022, qui est basé sur un programme de la Seconde Guerre mondiale destiné à aider l'Europe à résister à Hitler. Est-ce que Vladimir Poutine est devenu le Hitler de la Seconde Guerre mondiale pour qu'aujourd'hui Joe Biden signe ce genre, on va le dire comme ça, loi d'assistance militaire? S'il pouvait le dire, s'il pouvait l'appeler ainsi, il l'aurait fait. C'est qu'il y a tellement de faits qui les empêchent de franchir le pas, qu'ils ne le font pas. Évidemment, l'autre raison, ben, une fois qu'ils ne l'ont pas fait, oui, ça n'empêche pas que nous on sait ce qui se passe en réalité, c'est que c'est Hitler qui est en face. Les nazis sont en face de nous. L'Occident est nazi. Son essence est nazie. Oui. Parce que l'essence du nazisme, il faut rappeler encore ça, chaque fois qu'on a l'occasion, il faut le faire. Le nazisme, c'est la volonté de puissance par tous les moyens et à tout prix. C'est ça, l'essentiel, c'est ça. Oui. La volonté de dominer et de faire de la domination un moyen et en même temps une fin. Le nazisme, ce n'est pas Hitler, ce n'est pas ce que Hitler a fait, ce n'est pas les conséquences, ce n'est pas Hitler et tous les dérivés qu'il y a autour. C'est ça qui est l'essence, c'est ça même qui est l'essence du nazisme. Alors c'est depuis l'humanité, le début de l'humanité, ça a pris diverses formes. Donc quel est le continent aujourd'hui, quelle est la puissance, quel est le monde, n'est-ce pas, qui manifeste ce caractère fondamental du nazisme? C'est pas l'Occident. Et l'Occident. Alors est-ce qu'il y a débat? Il faut avoir peur de le dire. L'Occident est nazi, l'Occident c'est l'incarnation du nazisme. Deuxièmement, si on reprend en notre compte tout ce qu'ils ont dit sur Hitler, tout ce qu'on a balancé sur lui, on l'a fait porter. Parce qu'il faut quand même dire que c'est quand même une justice étrange. Oui. C'est une justice des vainqueurs. Et puis, il n'était pas là pour se défendre. Donc, il n'est pas question pour nous ici de faire la moindre concession à Hitler, mais de dire simplement que les normes même de leur justice
n'ont pas été respectés, il n'est pas là. On n'a pas là à sa place. Bon, nous, on a pris tout ce qu'ils nous ont dit. Le totalitarisme, une militarisation excessive de la société, le dressement, on dresse le peuple comme un chien qui est dominé, subjugué par un homme pour l'amener à se mettre au service d'un projet, la libération de l'espace vital, la vengeance, réparer une humiliation, venger, n'est-ce pas, les Allemands qui avaient été humiliés à Versailles. Parlons comme ça. Mais quand on voit tout ça, Hitler est mort depuis, non? Depuis. Regardez le monde depuis que Hitler est mort jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Le colonialisme, ce n'est pas un totalitarisme. L'esclavage, ce n'est pas le totalitarisme. Est-ce que dans l'esclavage, dans la colonisation, il n'y a pas le concentré de toute la théorie nazie, mon cher Jocelyn? Est-ce que le monde n'est pas devenu un espace vital insuffisant pour le peuple élu, la race pure? La race pure, c'est quoi? Ce n'est pas la race que sont en train de nous fabriquer les histoires comme les Macron, les Joe Biden, toute cette clique, les financiers internationaux dans les laboratoires. Ce n'est pas ça l'homme. L'homme de demain, ce n'est pas l'homme transhumanisé. L'homme d'aujourd'hui n'est-il pas détesté? L'homme historique tel qu'on l'a connu ne sert plus à rien au capital, il ne vaut plus rien. Il aime de trop sur la terre, puisqu'il a détruit le climat. Aujourd'hui, la Terre est devenue un espace vital. C'est parce que démontre le fait que la sauvegarde de la planète a déclassé l'être humain, qui est de trop sur la Terre, et qui noircit la Terre au lieu de la verdir, et que les verdisseurs professionnels, on sait où ils sont. Ce sont les Joe Biden, qui sont en première ligne dans l'agenda de sauver l'humanité de la mort climatique. Le mécanisme vert. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le coronavirus, c'est qui fabrique les armes bactériologiques dans les laboratoires? C'est vous? Non. Vous en fabriquez? Vous savez comment ça commence? Je ne connais même pas. Qui en fabrique? Qui a tué les gens à travers un virus fabriqué, avec un vaccin expérimental, qui est une thérapie génique, et qui se vante qu'on a sauvé l'humanité? M. Macron, qui est en train de se vanter que grâce à lui, il a sauvé les Français de Covid. Tous ces gens-là, le Tintin qui est au Canada, M. Trudeau, un criminel, ne sont-ils pas en train de se vanter de leur prouesse, alors que tous les jours, les preuves s'alignent, que ça a été quelque chose de... Même Hitler n'aurait pas fait ça. Hitler ne serait pas arrivé à ce niveau. Qui a supprimé les libertés et qui en fait désormais quelque chose de permanent. Le voyou de Bill Gates vient de vous dire qu'il y a un variant qui se prépare, qui va être plus méchant que le Covid-19. Et il n'est pas accueilli en héros en Europe. Bill Gates n'est pas accueilli en Europe avec des honneurs. Mais vous voulez quelle preuve? L'Occident est nazi. Si on ne le dit pas, on est un lâche. Moi, je ne suis pas un lâche. Les panafricanistes ne sont pas des lâches. L'Occident est nazi. Laissez Hitler tranquille. Il est petit. Les nazis sont devant vous. Ils ne sont même pas néo. Hein? Ils ne sont même pas néo-nazis. Ce sont des nazis. Bon, il n'était pas un noir. Hein. On dit, l'autre jour, Sergei Lavrov a failli faire que le monde s'arrête. Parce qu'il a dit qu'il avait des ascendants juifs. Le monde a failli s'arrêter. Il y a les preuves historiques, il y a des livres, il y a les documents. On parle de quoi? Qui ne sont pas écrits par les Africains. C'est écrit par eux toujours. Il faut qu'ils s'assument. À un moment donné, il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Donc, dans le fond, on est en face à des nazis. Les nazis sont là. Ils sont en train de faire œuvre nazie en Ukraine. On arrive donc à votre sujet, de manière plus précise. De quoi est-ce qu'il s'agit? Cette loi qui a été signée par le sénile en chef. Le sénile en chef. On vous comprend parfaitement. Il est lucide 2 secondes par jour. Donc, il a signé cette loi. Ça démontre quoi? 2 choses. Tout le bavardage qu'on a fait pendant longtemps sur la résistance ukrainienne, des héros qui viennent tout droit des steppes boréales, qui sont à l'origine de l'Occident, de la race aryenne pure, dont les Ukrainiens et des héros, c'était des fables pour enfants. On sait qu'il n'y a pas de résistance ukrainienne. Il y a des forces spéciales, des armées mercenariales qui luttent en Ukraine et qui ont porté le masque de ce qu'on appelle les Ukrainiens. On le sait aujourd'hui, c'est terminé. Ça, c'est la co-belligérance. C'est-à-dire que l'Occident est en guerre contre la Russie. Il faut arrêter les histoires que le cinéma est terminé. C'est-à-dire que, à partir du moment où on sait que, et le Tintin là, le voyou qui se fait appeler Zelensky là,
quand il passe son temps, il le dit à Mondovision, nous sommes vous, vous êtes nous. Sans vous, on est perdu. C'est la preuve s'il fallait encore. Parce qu'il y a les gens, c'est Bellec qui le dit, le grand professeur Bellec, qui n'ont pas l'esprit mathématique. C'est-à-dire que même si tu mets la mathématique devant eux, tu mets toutes les lumières de la Terre là sur le tableau, ils ne vont pas voir. Ils ne vont pas voir. Donc, M. Zelensky a démontré qu'il n'y a pas de résistance ukrainienne. La résistance ukrainienne se fait à l'Union européenne, se fait dans les parlements étrangers. Vous avez vu ça où? Se fait dans les parlements étrangers. Matin, il dit, faire les discours pour dire que nous laissons, on est morts. Nous laissons, on est morts. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de résistance ukrainienne. Que c'est l'aide. Je vais rester dans leur contexte. Hein. Ils disent que l'aide. C'est l'aide qui fait la résistance ukrainienne. Donc il n'y a pas de résistance ukrainienne. C'est encore la preuve. Ce sont les armées spéciales, les armées mercenaires portées par les Occidentaux. Vous y avez les Grecs, les Suédois, les Anglais, les Français. Ben, c'est une armée mondiale. C'est-à-dire, c'est une multinationale. C'est une armée multinationale qui est en guerre contre un seul pays qu'on appelle la Russie. Ce qui démontre que la Russie est plus forte. On n'a pas besoin de... Il a gagné la guerre depuis. Donc, la Russie compte sur elle-même. Vous avez coalisé. Tout l'Occident a coalisé contre un seul pays. En fait, si on parle de résistance, c'est la Russie. Elle est en guerre contre toute une coalition mondiale qu'on appelle l'Occident. Donc, ce qui vient de se passer là, c'est qu'il n'y a pas de résistance ukrainienne. La résistance ukrainienne, c'est une fable. Le mot résistance ukrainienne, c'est le déguisement de la guerre que l'Occident mène à la Russie. Donc, et cette loi est encore là. C'est-à-dire que l'ultime preuve, s'il fallait encore. Deuxièmement, ce qu'il va ajouter, c'est que vous êtes en face d'une escroquerie extraordinaire. Il n'y a pas d'aide de l'Amérique à l'Ukraine. Tout ça sont des prêts. Il n'y a pas 5 francs qui arrivent en Ukraine. Ça veut dire que l'Amérique dit, moi je t'aide à 300 millions de dollars. Donc, on envoie les armes. Et on fabrique les 300 millions de dollars là une fois. La Banque centrale américaine la fabrique, enrichit l'Amérique et par un jeu d'écriture, l'Ukraine est endettée. Et ils vont le payer. Il s'agit en fait du pillage de l'Ukraine. C'est pour ça que je ne sais pas d'où il sort ce monsieur qu'on appelle Zelensky. Il est resté dans les parlements européens. Comment on peut haïr son peuple comme ça, mon cher Justin? Il n'y a pas d'aide d'Ukraine, il n'y a pas 5 francs, il n'y a pas un rond qui a traversé un jour l'Atlantique. On parle d'ailleurs de la première enveloppe, plus de 100 millions de dollars américains. Je dis, hein, la deuxième enveloppe, c'était lundi dernier, 3,6 milliards de dollars. Allez demander aux comédiens s'il a vu 5 francs. Allez demander s'il a même vu là où ça passe. S'il a vu une ligne. Ça reste aux États-Unis. Ils ont donné le mécanisme. Pendant qu'on dit, nous avons donné l'aide de 300 milliards de dollars à l'Ukraine, n'est-ce pas? Ben, on lui envoie du vieux matériel. J'ai les photos, hein. J'ai les photos. C'est du vieux matériel américain. En fait, il s'agit même de déstocker, n'est-ce pas, le parc militaire américain qui est submergé par un flot de matériel déclassé. C'est cela que j'ai dit, moi j'ai les photos. Donc, on envoie. On dit, ok, ça fait 300 milliards. Ceux qui calculent, il n'y a aucun Ukrainien qui vient là pour voir comment, si les calculs là sont conformes. Aucun Ukrainien. Il va passer puisque leur président, il est moins qu'un esclave. Il ne peut pas venir regarder si c'est une facture conforme. Il ne peut pas regarder. Donc, ceux qui facturent que ça fait telle somme. On envoie les armes. Et à partir de là, la Banque centrale américaine est en mesure de fabriquer. C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est-à-dire qu'on a fait une opération commerciale. On fabrique. L'Amérique s'enrichit. Et l'Ukraine s'endette. Ça veut dire que quel que soit le président ukrainien qui sera là à l'issue du conflit, sa première mission, c'est de rembourser ces dettes-là. Ça fonctionne comme ça. Donc vous voyez vous voyez qui est Joe Biden. Ça, c'est au-delà du crime. Vous avez affaire à Satan en personne. C'est satanique. Ce n'est pas des humains. Mais ils sont à l'aise pour dire que non, on est de l'Ukraine. Vraiment, c'est la démocratie qui en marche. C'est vraiment, c'est les droits de l'homme. Vraiment, c'est la démocratie contre l'autoritarisme. Mais c'est de cela que je vais aller un peu plus loin. Je vous donne une information. Moi, je vous le dis à Mondovision, les gens vont suivre. Quand ils font comme ça, ils s'arrangent même à pas derrière pour que les Russes sachent où il y a ce matériel. Bon, depuis je parle à Mondovision. Après, on va détruire. Où est le niveau de cynisme? Bon, moi, je n'ai pas pitié du président ukrainien. Et moi, je n'ai pas pitié des Ukrainiens pour les Occidentaux. Moi, je n'ai pas pitié d'eux. Ils ont choisi leur destin. Ils sont libres. Ils assumeront. Donc, il n'y a pas de résistance ukrainienne. C'est de la belligérance. Les choses sont claires. La Russie est en guerre contre l'Occident. Il n'y a pas d'Ukraine. Il ne lutte pas contre l'Ukraine.
La Russie est en guerre contre l'Occident. Donc c'est ça, c'est-à-dire cette loi, n'est-ce pas, qui vient, n'est-ce pas, s'ajouter à tout ce qui a été fait jusqu'à présent par les Occidentaux, conforte ce que je suis en train de dire, et encore la preuve, s'il fallait le dire, de la justesse de la thèse qui est que c'est l'Occident qui est en guerre contre la Russie. Et que bon, on s'est servi de l'Ukraine pour créer les conditions de la guerre, comme ils ont fait pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ils l'ont provoqué, ils l'ont organisé, ils en ont été les gagnants. En résistant justement cette loi d'assistance militaire, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'on est en pleine Troisième Guerre mondiale? On y est. C'est pas qu'on pense, on y est. On y est. La différence, c'est que cette fois-ci, ils n'ont plus toutes les cartes à main. C'est le problème. L'Occident n'a pas les cartes à main. Et il le voit. Il se voit. Il n'y a aucun pays au monde qui a sanctionné la Russie en dehors des Occidentaux. C'est une première. Il n'y a pas. Donc, la communauté internationale est réduite à ce qu'elle est, c'est-à-dire un gang occidental. Un gang occidental. Le monde, c'est clair. Qui a sanctionné même les Africains qui ont voté contre la Russie n'ont pas appliqué les sanctions. Ils l'ont constaté, ils le disent, que nous sommes unis pour être isolés. Deuxièmement, leur pauvreté les a mis dans des conditions telles qu'aujourd'hui, ils sont dépendants de la Russie et comme ils sont maudits, ils financent la guerre. Ils financent la guerre russe. C'est ça le génie de Poutine. C'est-à-dire que la dépendance européenne, occidentale, à l'égard des matières premières russes, font que la Russie, c'est-à-dire c'est l'Europe qui finance sa propre destruction. Il finance la guerre. Il finance la guerre. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Jocelyn. Donc, et il n'y a pas moyen de rompre cette dépendance, puisque aujourd'hui, si l'Europe tente d'aller loin, elle explose. On l'a vu avec la dernière réunion, où la jupette là, elle soutient que non, on va éteindre la Russie, l'embargo, pétrole russe. La corrompue qui est à la tête de la Commission européenne, une corrompue totalement. Elle est corrompue à tout point de vue, elle est mentalement corrompue, spirituellement corrompue, et elle est corrompue par Big Pharma. Les preuves sont là, elle et son mari. Mouillée jusqu'au cou. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? La Hongrie, la Bulgarie, beaucoup de pays, l'Allemagne ont dit, monsieur, niet, il y a la ligne où on n'est pas franchi. Vos histoires de gaz naturel liquéfié de Washington, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En termes d'infrastructure, il faut des dizaines d'années pour, n'est-ce pas, se séparer de la Russie. Alors, et Poutine l'a dit l'autre jour dans son discours, et allez suivre tous les experts russes. Les Russes ne sont pas dans une guerre militaire. C'est pour les naïfs. La guerre militaire est une diversion. La vraie guerre, elle est économique et géopolitique. Dédollariser le monde. Désoccidentaliser le monde. C'est ça la vraie guerre. Or, Mengos, regardez aujourd'hui. Quand vous regardez, la Russie a réussi une chose, la Russie a internationalisé l'Europe. Oui. C'était une monnaie inconnue dans le monde, jusqu'à récemment, en dehors des Russes. Le rouble s'est internationalisé. Mais les Chinois viennent de dire que désormais, tous leurs actifs, tout ce qu'ils vont vendre, sera vendu, sera libellé en yuan or. Vous savez ce que ça veut dire? Bon, alors l'Inde est en train de s'aligner sur ce modèle. L'Iran s'aligne sur ce modèle. Les pays du Golfe, les monarchies du Golfe s'alignent sur ce modèle. L'intérêt de l'Afrique, c'est même pas à dire, est de s'y aligner. Alors, l'Occident a creusé sa propre tombe. Elle s'est enterrée vivante elle-même. C'est ça, le supplice de Tantale. Elle dit la malédiction la plus absolue. C'est que toi-même, tu creuses ta propre tombe et tu tombes dedans. Et après, tu dis que tu es intelligent. Tu dis que tu connais, tu es sage. Tu es maîtresse de la technologie. Et tu creuses ta tombe, tu tombes dedans. C'est de la folie pure, c'est mon cher Joseph. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Quand l'Occident saisit les avoirs russes, dit les gèle. Et après, ils disent, nous allons nous en servir pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Voleurs, bandits en plein jour, ce qu'ils ont toujours été. Qui va encore faire confiance à ce machin qu'on appelle le dollar? Qui va encore mettre ses avoirs dans des bêtises comme ça? L'intelligence économique du futur, c'est de dire que je ne peux pas me fier à des pareils gens parce qu'ils violent tellement les propres lois qu'ils sont là à attaquer le saint graal de leur civilisation, la propriété privée. Mais quand vous prenez mon argent parce que j'ai cru que bon, je fais les affaires avec vous, je peux mettre mon argent chez toi. Tu nous as fait croire pendant des années que ta monnaie est la monnaie de confiance absolue, que tant que je libère mes avoirs dans ta monnaie, je dois être tranquille. Mais tous les véritables milliardaires du monde, tous les hommes d'affaires du monde, qui va encore mettre son argent, qui va encore investir dans le dollar
pour vous dire que mes réserves, je mets ça dans le dollar et l'euro. Qui va encore le faire? Parce qu'il suffit que tu sois mauvaise, que tu te querelles un peu avec les Occidentaux, ils volent ton argent. Et ils volent ça au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Et ils volent ça pour aller reconstruire. Ils vont aller reconstruire. Ils vont toujours faire, apparemment. Mais ça a toujours été le cas. On a les naïfs le voient. Le gel des avoirs des milliardaires russes. Mais les Libyes, ils ont fait ça aux Zaïre, ils ont fait ça. Mais l'esclavage, c'était quoi? Commençons par l'esclavage. Oui. Il faut souvent par la colonisation. Le franc CFA, le CACA monétaire, le FMI, la Banque mondiale, c'est quoi? Ce sont des bandits. Le Bretton Woods, c'est quoi? C'est un système de banditisme monétaire. Pur et simple, mon cher gosse. Mais c'est de cela qu'il s'agit. C'est quoi les marchés financiers? Ils disent qu'ils font des prestations. Ils font quelles prestations? C'est quoi le marché financier? C'est quoi le marché financier? C'est-à-dire, la transformation de l'argent en marchandise pose un problème moral sérieux. Mais sauf pour les talmudistes, comme on les appelle, professeur Belek. Sauf pour des occidentaux, ça, c'est pas un problème. Il y a une science de la monnaie. Que la monnaie soit une marchandise, mais pas une marchandise vulgaire. Vous dites ça. La monnaie, c'est pas la bière qu'on vend. On gère la monnaie avec une certaine... Il y a une certaine science, il y a un art de gestion de la monnaie. Parce que la monnaie, c'est pas un bien comme les autres. Mais quand il y a un dérèglement des systèmes économiques qui font que il y a des structures dont le rôle est de vendre la monnaie comme étant une marchandise simple qu'on vend. Et deuxièmement, le fait qu'il y a des gens qui sont les patrons de la gestion de l'argent et qui échappent à tout contrôle et qui ne rendent compte à personne. C'est eux les financiers. C'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. Le fait que des gens, la matrice fondamentale de l'économie, qui est la gestion monétaire, oui, est dans les mains de personnes que le plus souvent personne ne connaît, que ne rendent compte de personnes et qui vous ont dit par la voix de leur leader, Rothschild, que donnez-moi la banque centrale d'un pays et moi je m'en fous de ces lois. Mais ils vous ont décliné leur projet. C'est clair et c'est net, Jocelyn. Quand les gens transforment les banques centrales d'un pays en une société cotée en bourse, une société commerciale, on est où là? On est où là? Mais c'est un dérèglement absolu. Mais pour eux, c'est le génie économique et monétaire. Et que les banquiers sont des prestataires de services que personne n'a encore vu. Les banquiers, ils nous aiment tellement que chaque jour, quand ils dorment, ils pensent comment nous rendre heureux. C'est-à-dire quand ils dorment le matin, toutes leurs prières, ils prient, jeûnent, ils pensent comment rendons-nous les hommes heureux. On voit comment les banquiers nous rendent bien heureux. On est en train de le voir. On le voit. Ils nous rendent heureux, c'est bien au point de confisquer notre avoir. De confisquer nos avoirs. Comment peut-on expliquer que des athlètes russes, des propriétaires d'équipes, qui ont cru à la fanfaronnade de la mondialisation capitaliste, que partout où tu investissais, tes avoirs étaient garantis. Des artistes, des personnes simples sont traquées en Europe, leurs comptes bancaires sont fermés, leurs avoirs sont confisqués. Et les mêmes gens vous parlent des droits de l'homme, de la sacralité de la propriété privée. Mais il n'y a qu'en Afrique où des gens croient des bêtises comme ça. Mais ailleurs, on a compris. Les monarchies du Golfe ont compris. Hein. Les milliardaires ont compris. Vous savez, quand vous êtes un milliardaire qui ne s'est pas enrichi, oui, grâce à eux, on vous appelle oligarque. Vous faites la différence. Hein. C'est-à-dire qu'un milliardaire occidental, c'est un bon milliardaire. Un Américain qui est riche n'a pas volé. Il a trop travaillé. Il a un talent qui vient de Dieu. C'est un génie. Comme Bill Gates, c'est un génie. Mais un Russe qui est milliardaire est forcément un oligarque. Un Asiatique qui est milliardaire, c'est un oligarque. Il a volé, il s'est enrichi de façon malhonnête. Mais c'est ça le discours qu'il y a devant nous, Justin. Et on vous le dit parce qu'on vous prend pour des idiots. On sait que vous n'allez pas réfléchir. Vous allez croire. Vous allez croire que Fon Lei est un être humain avec qui on peut parler. Vous allez croire que Joe Biden est une référence. Que le Tintin de l'Élysée est une référence. Que le Tintin du Canada, il dit, des figures comme ça, quand ils sortent, ils parlent, on les prend pour référence. Oh, ce sont des déchets de l'humanité, bon sang. Des déchets. Mais comme ils sont sûrs d'eux, ils contrôlent tous les médias, ils contrôlent tous les circuits des informations et des informations intellectuelles, mais ils sont sûrs d'eux. Sûrs de leur domination. Là, moi, je vais dans le domaine purement intellectuel. C'est spirituel, cette affaire. Je dis pas religieux, c'est spirituel. C'est comme si ils ont attrapé le cerveau, ils ont attrapé l'esprit des gens, ils ont gardé quelque part. C'est cela qu'il s'agit. Sinon, mais comment on peut expliquer ça? Que von Leyen, Macron, Joe Biden, Trudeau, les Borrell, les gens comme ça, se pavant devant les gens,
se présentant comme l'absolu de l'humanité. Or, dans leur comportement tous les jours, on a affaire à des sauvages, des barbares, des voleurs. C'est ce qu'on est en train de vivre. Regardez le conflit russe. Or, pendant ce temps, la Russie continue à payer elle assure ses paiements internationaux. Est-ce que vous le savez? La Russie assure ses paiements internationaux. Jusqu'à présent, la Russie a évité de saisir les biens des gens. Les entreprises même qui ont quitté la Russie à la faveur des sanctions, les Russes leur ont dit, ah, c'est vous qui partez, mais nous, après, revenez. Nous allons vous garantir, revenez, vos biens sont là. Mais c'est ça qu'on appelle être sérieux. Hein? Mais pourtant, ils disent que la Russie, c'est un pays autoritaire, c'est la dictature. Là-bas, il n'y a pas de propriété privée. L'État prend tout aux gens, machin et consorts. Il y a un problème. Donc, c'est l'effondrement de ce système, mon cher gosse. La vraie guerre n'est pas militaire. L'Ukraine, c'est une polarisation géomilitaire. C'est une polarisation géomilitaire, mais la vraie guerre mondiale, la troisième guerre mondiale, elle est économique, oui. Elle est financière. Alors, la Russie, face à ce qu'ils ont appelé l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, ils ont sorti l'artillerie rouge, SWIFT, prestation bancaire. C'est-à-dire que, comme tu peux rester n'importe où sur terre, tu envoies l'argent à quelqu'un, c'est grâce au génie divin de Rothschild. Et il n'y a pas mieux que ça sur terre. C'est-à-dire que si on perd ces prestations, on est mort. Donc il faut qu'on aille se mettre à genoux devant les Rothschild, leur dire, c'est Dieu qui vous a envoyé, nous vous bénissons, vraiment, vous êtes des dieux, sans vous, le monde est égaré. Dès que la Russie a défendu ses intérêts nationaux, on dit, on te chasse de SWIFT. Donc tu es chassé du paradis. Tu es un mauvais ange. Oui. On te chasse du paradis. Le paradis de SWIFT, le paradis de la banque d'examen internationaux, du système de Bâle. C'est pas ça qui tient le monde. Est-ce la fin finalement? Mais c'est fini parce que les Russes ont créé une alternative à SWIFT. Et les Russes n'ont pas le pouvoir à ce niveau. D'autres pays, les Chinois, ont cette affaire. Donc le projet russo-chinois, c'est d'offrir une alternative au monde en termes de système monétaire, en termes de système financier et système économique. C'est ça le problème. Donc c'est la fin de l'Occident. Les Chinois et les Russes ne disent pas qu'ils veulent dominer le monde. Ils disent qu'ils veulent un monde multipolaire. Donc même les Africains peuvent créer aussi leur pôle. Donc la multipolarité, ça c'est quelque chose que l'Occident ne connaît pas. C'est-à-dire, quand ils entendent le mot là, hein, ils entrent en transe. Leurs cornes sortent. Les cornes de leur père là, ça sort sur leur tête. Donc ils entrent en transe, ils deviennent fous. Mais comment vous pouvez être une nation démocratique et vous ne comprenez pas la multipolarisation du monde, qui est même la preuve de la démocratisation du monde. C'est-à-dire qu'on offre à l'humanité divers choix de civilisation, que les gens aient un divers choix de civilisation, que les gens aient accès à des divers choix en termes de projets économiques. Non, il ne faut pas parler de ça. C'est un monde unipolaire, dominé par l'Occident, qui a dit le dernier mot sur l'aventure humaine. C'est profondément inacceptable, mon cher Ngo. Que de suivre ça, on meurt. Mais nous, on ne mourra pas cette fois-ci. C'est eux qui vont mourir. Pour sortir justement de cet entretien pour Isabelle Akani, peut-on dire aujourd'hui que cette loi d'assistance militaire pour l'Ukraine est un échec? Ben, puisque, est-ce que en Ukraine, ça a changé le rapport de force en Ukraine? On ne vous le dit pas, mais ici, il y a quand même quelque chose qui est amusant. Votre question est intéressante. Alors, il y a une curiosité sur le plan militaire qui est claire, c'est quoi? C'est que, bon, les Occidentaux définissent à la place des Russes leurs objectifs militaires. Oui. Je ne peux pas ce que je suis en train de dire. Excusez-moi. Les Occidentaux sont entrés dans la tête des Russes et disent à la place des Russes que voici votre objectif militaire. Vous avez voulu envahir l'Ukraine. Mais cela n'a jamais été le projet russe. Les Russes disent que ça n'a jamais été notre projet. Donc il y a d'abord, voilà le premier mensonge monumental qui trahit, qui permet de voir la vérité sur la démarche occidentaux. Oui. C'est-à-dire, si la Russie n'a pas envie d'envahir l'Ukraine et est en train de faire une opération spéciale, et qu'en face on dit non, toi tu dis que tu voulais contrôler toute l'Ukraine, tu avais dit que tu vas envahir l'Ukraine, tu es installé, chasse, renverser le président et tout. Vous ne voyez pas qu'il y a deux... Ça veut dire quoi? Comme toi, tu as envahi l'Ukraine, nous, on va surarmer l'Ukraine dans le sens puisque tu veux l'envahir totalement. Mais l'autre est en face, il dit, maintenant, moi, je ne peux pas envahir. Je mène une opération militaire. Je frappe les cibles, je démilitarise, je dénazifie. C'est le projet. Alors, quand vous voyez ça, qui atteint cet objectif depuis? La Russie est en train d'atteindre cet objectif de façon progressive.
Elle a libéré tout ce qui avait d'essentiel pour elle. La mer d'Azov est libérée, essentiel. Le Donbass va, dans peu de temps, proclamer son indépendance. Elle va être reconnue par la Russie, mon cher ami. Les capacités militaires de l'Ukraine sont détruites, totalement détruites. Et même au sud de l'Ukraine, la Russie a conquis des villages, des villes. Du au sud de l'Ukraine, parlons pour nous. Jusqu'à présent, combien de villes et de villages sont dans les mains russes? On ne vous le dit pas. On ne vous le dit pas. Mais pendant ce temps, on vous dit que non, hein, il a échoué parce qu'il y avait en face de la résistance ukrainienne. Il y avait une résistance ukrainienne qui l'a fait reculer. Mais toi, tu es plus fort et tu passes ton temps à voyager pour dire que, pardon, si vous ne faites rien, je suis mort, sauvez-moi, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Il faut que demander les armes partout, que sinon je suis mort, je suis mort. C'est que la preuve que tu ne résistes nulle part. Tu dis que tu n'es pas en train de résister. Et que les gens sont en train de faire leur business sur ton dos, oui, au détriment de ton pays. Pendant ce temps, vous êtes trop fort. Mais comment la Russie a fait pour prendre Mariupol? Et surtout, Azovstal, cette double aciérie, qui est un point stratégique dans lequel vous avez un laboratoire très, très stratégique, très, très biostratégique de haut niveau, qui est sous la commande des Américains, sous le commandement des Américains. La Russie a pris cette double aciérie. Vous avez à l'intérieur près de 500 forces spéciales occidentales, des généraux, des officiers, n'est-ce pas, des forces spéciales occidentales. Vous y avez les Anglais, vous y avez des Français, vous y avez des Américains, vous y avez des Suédois, des Canadiens et tout et tout. On vous a montré au moins 2 généraux, un général américain et un Canadien, qui ont été pris. Les Français, ils en sont au moins 50 forces spéciales, d'où le virement du chef de renseignement militaire français avant l'élection présidentielle par M. Macron, sous silence. Donc, Azovstal était, mais c'est le cœur de la guerre. Poutine contrôle ça, c'est sous ses mains. Oh, on a dit, oh, il faut qu'il fasse l'assaut. Il n'a pas fait d'assaut. Alors nous parlons, les femmes manifestent en Ukraine pour demander à M. Zelensky de leur ramener leurs maris et leurs enfants. Les gars qui sont à l'intérieur ont dénoncé Zelensky. Que tu passes ton temps à dire que nous sommes les héros. On ne sont pas les héros. Ça, c'est une défaite militaire. C'est ce qu'ils disent. Hein. Les bataillons qui sont là-bas à l'intérieur disent que mais Zelensky, tu t'accordes n'importe quoi. On n'est qu'un genre de héros. C'est une défaite militaire. Va négocier avec Poutine, nous on sort d'ici vivant. Va négocier. L'assaut était ce qu'il devait les arranger. Parce que s'il y a un assaut, le monde ne saura pas ce qui se passe à Azovstal. Le monde ne saura pas. Mais Poutine a dit à ses généraux, pas d'assaut. Vous encerclez, ils sont là-bas dedans. Ceux qui vont sortir. Alors, le voyou de l'ONU est allé voir Poutine pour ça. Que pardon. Il a dit, ok, les civils peuvent sortir, pas de problème. Mais en dehors des civils, le reste, personne ne sort. On va les prendre, c'est-à-dire qu'ils restent là. Soit ils se rendent, soit ce qui va arriver là-bas va arriver. Est-ce que vous êtes au courant que les femmes ukrainiennes manifestent? Est-ce qu'on dit ça au monde entier? Pas du tout. Vous voyez ça dans les médias, on n'en parle pas. Est-ce que le monde entier est au courant de ce que les brigades d'Azov qui sont dans là, ils sont moins 5000, hein? Ils sont plus de 5000 là-bas à l'intérieur. Ces gens ont confessé leur défaite militaire et demandent à leur faux président de dire au monde entier la vérité, qu'ils ne sont pas des héros, que c'est une défaite militaire et qu'on négocie avec Poutine qui soit avec le drapeau blanc. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher gosse. Donc, cette loi n'est qu'une gesticulation de plus criminelle, d'un criminel en chef, de M. Joe Biden, qui a des intérêts familiaux en Ukraine. Joe Biden et sa famille sont impliqués dans Burisma. Ils sont impliqués dans comment on appelle ça, ce fameux laboratoire, c'est... comment j'oublie le nom, mon chat? C'est Bio-là, quoi là? C'est un truc comme ça, Bio-là. Un laboratoire. Ils ont des intérêts personnels dans ce laboratoire. Je vais retrouver le nom. Même après, je le dirai. Ils ont des intérêts dans ce laboratoire. Burisma, c'était quoi? Ils ont investi dans ce laboratoire, ont fabriqué des armes bactériologiques, mon cher gosse. Biden est dedans. Il est dans le pétrole ukrainien. Les Nancy Pelosi, toute l'administration américaine corrompue en Ukraine. Donc c'est même une guerre familiale. C'est une guerre de suivi pour le sénile en chef et les intérêts politiques américains qui sont logés au Sénat, d'autres au Sénat, chambre haute, chambre basse américaine, où vous avez les démocrates et les républicains confondus qui sont mouillés jusqu'au cou. C'est de cela qu'il s'agit. Donc Joe Biden est en train de mener une guerre, soi-disant au nom de la démocratie et des droits de l'homme, mais en fait c'est une guerre de mafia personnelle, où lui et son fils sont mouillés jusqu'au cou.
c'est simplement une honte. Merci beaucoup, président Badakani, d'avoir été des nôtres. Moi qui vous remercie, mon cher Jocelyn. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre parole. Le panafricanisme, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur notre chaîne Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bonne journée à toutes et à tous.